Non, en 7 ans, faut être très sérieux et éviter tous les contacts. Du coup, on se dit bonjour comme ça et même pas avec le coude parce qu'on est en confinement et tout le monde est chez soi. Et ça craint. Mais c'est pour la santé, c'est pour notre futur. Même si notre présent pour l'instant, c'est pas ouf. Je vous confirme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer enfin sur ma chaîne YouTube. Au moins, ce confinement nous laisse l'opportunité de réaliser nos rêves. Et pour cela, je commence dès aujourd'hui le jour de ma fête parce qu'on est le vendredi 30 octobre et c'est la Saint-Bienvenue et... Bienvenue. La blague pourrie. Parce que mon prénom, je m'appelle Maëva. Alors, on va commencer par me présenter. Comme je vous ai dit il y a 2 minutes, je m'appelle Maëva, qui signifie bienvenue. J'ai 21 ans. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Maëva in the Air. In the Air, pour vous la faire simple, c'est car je suis très à fond dans l'astrologie et je suis comme signe, vu que je suis née le 23 mai, je suis de signe Gémeaux. Je sais, ce signe est mal vu dans les signes astrologiques. Mais laissez-moi une chance, je suis gentille. Et le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air. Et je trouvais que Maëva in the Air, je trouvais que ça me représentait bien. En plus, je suis tout le temps tête en l'air. Ça veut dire qu'à un moment, je peux vous parler d'un sujet et 2 secondes après, je peux dériver sur un autre sujet, mais rien à voir. Va falloir s'accrocher sur cette chaîne, moi je vous le dis. Du coup, je voulais vous faire une vidéo qui me ressemble vraiment. Et je voulais pas faire un tag comme tout le monde. Genre, je l'ai appelé le tag qui suis-je, mais je voulais pas faire comme des questions basiques comme tout le monde, lieu de naissance, couleur préférée, ce genre de choses. Peut-être plus tard sur ma chaîne je le ferai, où je répondrai en fac à des questions que vous vous posez. Mais là je voulais vraiment vous me livrer à vous. Et vu que je suis quelqu'un d'assez extraverti, je voulais vraiment vous parler des choses de mon passé qui font qui je suis maintenant. Et de ma façon d'être. Du coup j'espère que ça va vous plaire et... Let's go! Du coup, comme mon surnom normande, parce que vraiment, il n'y a pas plus normande que moi. Le bon calva, le bon fromage, parce qu'on a 4 AOP normandes. La mer, les couchers de soleil. Osez me dire que les couchers de soleil normands ne sont pas magnifiques avec nos plages à perte de vue, genre. Notre histoire, la Normandie, c'est dans mon cœur, j'adore la Normandie. Mes surnoms, comme je vous ai dit, je vous l'ai pas dit, j'ai 3 surnoms. J'ai la Normande, bah si je viens de vous le dire, la Normande, la mère, mon côté normand, ça c'est mes potes qui m'appellent Obadi la mère, parce que j'ai toujours ce côté à contrôler, à prendre soin des gens et tout, alors et mon petit côté normande qui ressort, et Mama Nana. Mama, mon diminutif de Maëva, il n'y a pas plus basique, et Nana, c'est ma famille qui m'appelait comme ça quand j'étais petite. Alors je tiens à revenir sur un détail, j'ai dit c'est mon passé qui fait qui je suis au présent. Pas que je vis dans le passé parce que c'est quelque chose que avant je faisais et qui était pas bon pour moi. Mais c'est que je pense que ces événements qui me sont arrivés font la personne qui je suis maintenant. Mais ça ne veut pas dire que je pense que je suis toujours cette fille-là. Non, je pense que j'ai évolué. La fille que je... De toute façon vous verrez par mes vidéos quel type de fille je suis. Je pense pas être la plus parfaite, mais je pense pas être la plus horrible. Je pense que c'est kiff-kiff. Après, on dit toujours que les Gémeaux, c'est 1000% de méchanceté. Hein. À vous de voir si je suis méchante. Bon, let's go. Pour commencer, ma pire honte. Alors, ma pire honte, c'est d'une violence. Imaginez-vous, moi, à 17 ans, toute contente, on part en voyage pédagogique de première. On part 1 semaine à Londres. Déjà trop bien comme voyage. C'est la première fois que j'allais vraiment à Londres même, parce que j'avais déjà été au Pays de Galles mais je suis passée juste vite fait. Et là je vais à Londres toute contente. Et on y allait dans le but, parce que j'ai fait des études d'hôtellerie-restauration, de visiter des palaces. Et là on visite les palaces et tout. Et il y avait une tenue à respecter correcte, parce que tu visites dans un palace, c'est le luxe. Fallait être habillé en tailleur, bien comme tous les jours, mais porter des talons pour les filles. Et il se passe que j'ai cassé ou arraché, je ne sais même pas comment dire, mon talon. Je me suis retrouvée le talon dans la main. Et les pics sur mes chaussures, parce que les pics étaient même pas dans le talon, ils étaient sur mes chaussures.
et j'ai éclaté leur moquette à plus de je sais pas combien de milliers d'argent parce que quand je marchais je faisais des trous dans la moquette. Du coup j'ai dû marcher sur la pointe des pieds avec des talons. Non mais tous les personnes, que ce soit les clients, les responsables et tout, ils me regardaient en mode vous allez bien mademoiselle? Et moi t'as 17 ans, j'avais 17 ans les gars. Genre allô, j'étais toute timide, j'étais rouge, j'étais là en mode j'ai honte de moi. Du coup franchement niveau honte c'est horrible parce qu'en plus c'était dans un lieu public et il fallait qu'on finisse la visite. Du coup je suis restée 30 minutes à marcher. J'ai commencé à péter la moquette d'un palace. Alors deuxième question, mon plus gros fou rire. Alors je suis désolée ma bichette, je sais qu'elle va regarder cette vidéo. C'était au Vietnam. Je suis partie... Alors, tous mes trucs se passent dans des voyages pédagogiques. Là c'est mon voyage de BTS1, on est parti avec toute ma classe au Vietnam. Et dans le bus et tout, avec ma copine au Vietnam, je crois que c'était à Hanoï, on parle à fond, on était dans une conversation hyper à fond. En plus à cette époque-là, ma pote et moi, même aujourd'hui, même cette fille et moi, on est super amies, franchement je l'adore, c'est mon ange. Mais à cette époque-là, on se parlait à peine, genre on avait un bon feeling mais sans rechercher. Et il se passe qu'on se parle à fond, genre dans une conversation hyper sérieuse et tout, genre on allait dans le sujet et on était face à face et je parle et d'un seul coup, je vous jure ça m'est jamais arrivé, je lâche un postillon, mais un crachat, je pouf sur sa j'ai honte de moi, je me rends même pas compte d'annoncer ça sur YouTube. Un énorme truc en plein sur son visage. Et le pire c'est pas ça, c'est que genre je reste en bug et c'est la réaction. C'est la réaction de mon amie qui m'a tuée. C'est qu'elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit mais Maëva, tu viens de me cracher à la gueule là? Oh, mais j'en ai chialé. Et elle aussi après on en a ri. Mais elle était là, elle m'a craché sur le visage. En vrai je comprends et on m'aurait fait ça, j'aurais pété un pont. Et franchement mon petit ange, mon petit clo-clo, t'es un amour. Mais c'était d'une violence. Troisième question. Alors mon plus beau souvenir d'enfance. Mon plus beau souvenir d'enfance c'est avec mon grand-père du côté de mon père. J'ai jamais été au parc d'attractions et tout. J'y suis la première fois allée à je suis allée à la première fois à la fête foraine à 4 ans. Et je me souviens de ça parce que c'est mon grand-père qui m'a emmenée avec mes frères et sœurs. Sachant, faut vous dire, mes frères et sœurs, ils sont beaucoup plus vieux que moi. J'ai 13, 11, 9 ans d'écart avec eux. Du coup, moi j'étais la petite bébé et j'ai passé une après-midi soirée de folie. Je suis rentrée à 20h30 de la fête foraine et tout. Et j'avais un énorme zèbre gonflable, bleu et blanc, plus grand que moi, pas en aluminium, mais vous savez l'hélium. Et genre j'avais mangé une pomme d'amour. Je crois que c'est la seule fois où j'ai mangé une pomme d'amour de ma vie. Et genre, je pense que c'est mon plus beau souvenir où c'est doux, c'est calme, mais c'est... Genre j'adore ce souvenir. Quatrième question. Ton plus beau souvenir avec tes amis? Mon plus beau souvenir, c'est bête à dire, ça date de l'année dernière. Un an avait le Covid. Il y a un an, alors peut-être moins, si il y a un an même, avec mes potes tous les jeudis soirs parce que, comme je vous disais, je suis normande et j'habite près de Caen. Et tous les jeudis soirs, c'est le RUEC, c'est-à-dire la rue UQR, la rue des bars. Parce qu'à Caen, on est la première ville en France qui a le plus de bars au mètre carré. Moi j'en suis fière, hein, ça représente bien les Normands. Les Canets. Et il se passe que avec tous mes potes le jeudi soir on allait manger dans un resto qui s'appelait Mario Mousse, on mangeait des pizzas et tout. Et après on allait en boîte de nuit à 23h, 1h, on allait au Cosy et franchement j'en garde que des bons souvenirs. Parce que quand je me dis maintenant, là on est reconfiné et tout, on peut plus trop profiter avec ses potes, ça a vraiment changé de vie. Et je garde ça comme très beau souvenir parce que ma dernière année d'école, BTS, c'était ouf. Je vois que des bons souvenirs, que des fous rires, que des rigolades. On jouait à des Time's Up, à blanc manger coco, en train de manger une petit problème. On appareil de photo s'est éteint. Du coup, mon pire clash a eu lieu en première. On va dire qu'en première, j'ai subi le harcèlement, En première, j'ai subi le harcèlement dans ma classe. Et dont une de ces personnes m'harcelait beaucoup. Et un jour, on parlait en cours. Et on parlait de français et tout. Et le mec me disait, parce que...
faut savoir que je suis dysorthographique et j'ai beaucoup de mal avec l'écriture. Et à l'époque, on ne savait pas. Donc ça leur a pas empêché de toujours se foutre de ma gueule avec l'écriture. Mais à l'époque, ils se foutaient de ma gueule dès que j'écrivais. Et là, en fait, en cours d'histoire, je fais une faute. Mais genre, je sais comment c'est écrit Allemagne, mais sur le coup, je l'ai écrit Almange. Parce que je me suis pas relue et quand je me suis relue, j'ai cru voir que j'avais bien écrit, mais alors que pas du tout. Et il se passe que, mais c'est parce que je suis pas concentrée, hein, je tiens à dire, je me coupe. Et il se passe que c'est ce mec qui me dit, de toute façon, Maëva, le seul mot qu'elle sait écrire, c'est McDo, avec un M. Et là, je me suis retournée, je l'ai défoncé. Je lui ai mis un truc en pleine gueule qui ne lui est arrivé, j'ai pété un plomb, je dis, de toute façon, toi qui es toxique, que ça, tu vas pas parler avec moi. Je suis pas du genre à m'énerver, à péter des plombs et tout, mais quand je me fâche, je me fâche d'une violence. En plus, je suis là, je peux être très méchante et très à piquer méchamment. Franchement, pour même mes amis, même mon pire ami peuvent dire que je me fâche très rarement et même la personne qui m'aime pas peut pas dire que je me fâche facilement. Franchement, faut y aller pour me fâcher, mais quand tu m'as fâché, quand t'as fait du mal et quand t'as voulu tirer sur quelque chose, t'inquiète pas, je le tiens le triple, tu me fais ça, je te ferai ça si ça me touche. Du coup, je l'ai défoncé et j'ai gagné. Bon, je suis pas fière de moi parce qu'il fallait pas que je réagisse comme ça. Mais des fois dans la vie, il faut s'imposer et dire merde aux gens qui te font chier. C'est ce que j'ai retenu. 6ème, mon pire pétage de plomb. Mon pire pétage de plomb a eu lieu cette année de BTS, enfin l'année dernière. Il se passe qu'il y a un gars dans ma classe subit des moqueries de la part des cons qui sont avec moi depuis la seconde. Et en cours de français, la prof prend les élèves un par un après le BTS blanc. Et moi je suis sur mon ordi en train de bosser. Et je suis du côté des filles. Et là t'as tous les garçons qui sont là. Et ils mettent de la musique et à un moment ils se foutent de la gueule d'un des gars. Le gars prend ses affaires et s'en va de la classe, mais blanc, genre tu vois se lever, se ramasser ses affaires, prendre son manteau et se barrer. Et là je regarde toute ma classe, personne ne réagit. Ils voient le mec se sentir mal, ils ont vu les gars avant se foutre de sa gueule, le charrier, personne n'a rien dit. Je me suis levée et j'ai commencé à péter un plomb, à mal parler des yeux. Je leur ai dit mais de toute façon, mais vous vous rendez compte au monde, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez ni foi ni lieu, vous parlez mal, vous rigolez mal, vous faites rien, mais arrêtez de me prendre pour une blonde. Le pauvre il s'en va et personne va le voir. Ça je comprends qu'on rigole entre potes, qu'on fasse des blagues, des fois ça va trop loin, ça peut arriver. Mais quand tu sais que tu vas trop loin, t'arrêtes et tu vas voir la personne. Et là ils sont pas arrêtés, ils sont pas allés voir la personne quand elle a été blessée. Et genre j'ai mal parlé, je l'ai descendu, le mec a harcelé pendant longtemps. Et je descends en bas, je réconforte le mec et tout. Mais genre vraiment je me suis grave énervée et tout, t'avais pas d'après une il fallait pas autant s'énerver, j'ai dit mais je m'en fous, vous allez lever même pas, c'est quoi cette blague, nanana. Et il s'avère que j'ai appris genre un mois plus tard parce que je ne parlais plus aux personnes qui s'étaient foutues de sa gueule. C'est comment la phrase ? Ou 3-4 jours plus tard, peut-être pas un mois, 3-4 jours plus tard, 2 semaines plus tard, un truc comme ça, qu'en fait le mec qui s'est levé, qui s'est barré, s'était foutu la gueule une demi-heure avant du mec en disant, en le faisant charrier, en fait il se foutait de sa gueule. Et quand les gars se sont mis à foutre de sa gueule, bah lui il a pas apprécié. Et après quand c'est dans ce genre de cas, tu peux pas dire à la personne ouais t'as tort. T'as fait quelque chose, te plains pas qu'on te le refasse. 7ème chose, le plus beau geste qu'on ait fait à mon égard. Alors en fait il y a 2 plus beaux gestes qu'on a fait à mon égard, sauf qu'il y en a un que je garde pour une vidéo que je vais vous faire un peu plus tard sur le harcèlement. Celui que je vais vous raconter, c'est aussi de l'harcèlement mais c'est pas moins beau mais moins bloqué sur le harcèlement. Il se passe que comme je vous ai dit, on est parti au Vietnam avec ma classe et un soir on était sur la baie d'Among. Je vous mettrai une photo juste là, c'est magnifique. Je vous mets en i, j'ai fait un vlog sur le Vietnam de quand on y a été. C'est un pays très magnifique et super beau. Il se passe qu'un soir au Vietnam, à la baie d'Among, avec tous mes potes, on a fait un loup-garou. Tous mes potes, tous les gens de ma classe. Genre c'est le seul soir où on a été tous ensemble. On s'est mis en haut du bateau, en cercle et tout, on joue. Et 2-3 parties ça passe. Et dernière partie, pourquoi dernière partie ? Il se passe qu'un des gars se lève. Un des gars et le chasseur, il se fait tuer. Et le chasseur il a le droit de tuer quelqu'un quand il se fait tuer. Et il me dit, de toute façon, une balle ne suffirait pas, il en faudrait 2. Je tue Maëva.
Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est parce qu'il faisait référence à mon poids. Vu que je suis quelqu'un d'assez ronde, une balle ne suffirait pas pour me tuer, il en faudrait 2. Et là, à cette époque-là, il fallait savoir que j'allais pas forcément bien, et même la réflexion ne se fait pas. Mais je suis restée stoïque, et j'ai les larmes qui sont montées aux yeux, et genre je disais rien, mais je regardais le sol, et les larmes sont montées aux yeux. Tout le monde a rigolé, mais genre, je suis pas sûre qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. Que c'est ça, c'était de l'harcèlement, je crois que même pas qu'ils se sont rendus compte. Et là, t'as maintenant une fille qui est devenue une super amie à moi, avec qui j'ai vraiment découvert. De toute façon, les 2 filles que j'ai en super amie de la classe sont des filles que j'ai vraiment appris à découvrir au Vietnam. Elle s'est levée, ma pote Chacha, elle s'est levée et elle a pété un plomb. Mais quand je dis péter un plomb, j'ai jamais vu quelqu'un dans cet état-là. Mais fou. Et en fait, pour vous la faire à la scène, dites-vous, le mec qui s'était foutu de ma gueule était là, les filles étaient là-bas et moi j'étais là, la tête en bas. Et en fait, Chacha m'a expliqué comment ça s'est passé pour elle. Elle m'a... Voilà, je vous fais la scène. T'as entendu ce qu'ils ont dit? Mais personne ne dit rien. Mais c'est pas normal. Mais genre, dites-vous qu'elle disait ça tout bas. Chacha, calme-toi, calme-toi. Et là, d'un seul coup, elle s'est levée. Mais moi, je voyais pas tout ça. Elle s'est levée. Mais vous êtes tous des nanana. Mais elle chiale. Personne s'en rend compte. Et là, le plus moment gênant, t'as 24 paires d'œils qui se fixent devant moi. Et là, en fait, d'un seul coup, t'as mon cœur qui a fait... Et je me suis mise à pleurer, genre il y a tout qui est retombé, tout qui est redescendu, je pleurais. Et là t'as Charlotte qui annule, qui met la misère à tout le monde, elle se retourne, elle va pour se barrer. Genre il n'y a que moi, et vu elle s'est pris la chaise de plage dans le genou. Dit comme ça c'est drôle parce que genre vous auriez dû la voir cette boule de nerfs. Et je trouve que c'est un très très beau geste. C'est pas un très très beau geste. C'est normal, mais c'est un très beau geste parce que ça m'a touchée. Mais logiquement, c'est ce qui devrait être normal. Mais je pense pas que je suis la seule qui a vécu le harcèlement et on connaît tous cette situation. Du coup, ouais, je pense que c'est un des plus beaux gestes qu'on ait fait pour moi. Alors, pour finir, mes 3 qualités. On va commencer sur du positif. Et bah, comme mot positif, je suis quelqu'un de très 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 positif. Je vois toujours le bien dans le mal. J'essaye toujours de rationaliser, de me dire bah c'est pas la fin du monde, si là tout de suite c'est pas, ma vie n'est pas parfaite, dans 10 ans je sais que je donnerai tout pour l'avoir, la vie de rêve que je veux. Ensuite je suis quelqu'un de très très sociable, genre je veux taper la discute à n'importe qui et tout, genre mais en plus tu me vois parler avec des gens, mais mes copines ça les fume parce qu'elles me disent mais Maëva t'es insupportable. Quelqu'un que je connais pas à la fin de la soirée c'est avec mon meilleur pote. Je suis quelqu'un de très très sociable. Par contre ça m'est risque et péril parce que bah justement tu rencontres des personnes pas peu fréquentables mais pas très saines. Ensuite je suis quelqu'un de très serviable. C'est-à-dire que dès que mes amis ont besoin de moi, dès que ma famille, mes amis ont besoin de moi, je suis là, je garde souvent mes neveux et nièces. Quand mes amis elles ont une peine de cœur, je suis là. Quand il faut faire des soirées, je suis là. Genre quand il y a besoin d'aide, je suis là. Franchement, on peut pas me dire que je suis pas là pour les gens que j'aime. Mes 3 défauts. Alors, premier défaut, c'est bordélique. Mais en fait, je peux être autant maniaque, genre des fois quand je vais être à fond dans le ménage, tu touches un truc que j'ai rangé, je t'éclate. Par contre, quand je suis bordélique, vaut mieux pas que vous voyez mon set. Mais ouais, je peux être très très bordélique. Ma concentration, j'ai un manque de concentration, mais c'est affolant. Je n'arrive pas à me concentrer. Je suis à droite, à gauche. Genre en cours c'était ouf. Genre pour écouter le cours, fallait que je sois en train de lire un livre sur mon ordi pour que j'arrive à suivre le cours, pour essayer de me... En fait c'est que j'ai tellement plein de choses en tête vu que je suis quelqu'un de très speed. Bah un prof qui parle juste, ça m'endort. Alors mon 3e défaut c'est ma sensibilité. Je suis quelqu'un de très 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 sensible. Genre vraiment, je prends les choses très à cœur. Et le problème c'est que je suis quelqu'un qui peut très vite s'énerver, pas très vite s'énerver mais et voilà, en fait je suis quelqu'un de très sensible et je peux autant pleurer que rire. Je prends les choses très à cœur, que ça soit du positif ou du négatif, et ça j'ai du mal à segmenter mes sentiments. Et voilà, la vidéo est finie. Je pense que vous en savez beaucoup plus sur moi, pas vraiment qui je suis et ma personnalité. J'espère que ce concept vous a plu. Et autant qu'à moi que j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Perso, j'en suis fière. Franchement, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre?
Qu'est-ce qu'on attend pour vriller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller?